Ma mère était alcoolique. Pendant toute mon enfance, j'ai passé une grande partie de mon temps libre à chasser les bouteilles. Ça pouvait être dans le réservoir d'eau des toilettes, dans le conteneur à poubelle, dans un buisson, dans la manche d'un pull par exemple, ou dans la jambe d'un pantalon. Il y avait ma maman que j'aimais vraiment tendrement, et puis il y avait l'autre, cette femme qui avait les yeux vitreux, le regard hagard, qui avait la bouche molle, une mauvaise élocution, une mauvaise démarche. Et pour moi, ça, c'était à chaque fois comme perdre ma mère à nouveau. C'était un petit gabarit, elle faisait 1,50 m, une quarantaine de kilos, elle buvait du pastis, et du coup, elle tenait pas du tout l'alcool, et c'est pour ça qu'elle dormait beaucoup. Les seules techniques que j'avais trouvées pour essayer de lui venir en aide, c'était de limiter sa consommation d'alcool, et c'est là qu'a commencé ce que j'ai appelé la chasse à la bouteille. Ma mère était très imaginative dans les planques qu'elle pouvait avoir. La classique, c'était celle sous le matelas. Ça pouvait être dans le réservoir d'eau des toilettes, dans le conteneur à poubelle, dans un buisson. Je me souviens qu'elle planquait des bouteilles dans le panier à linge sale. C'était très réfléchi parce qu'en fait, elle la cachait dans la manche d'un pull, par exemple, ou dans la jambe d'un pantalon. Une fois qu'on avait retrouvé la bouteille avec ma sœur, qu'on l'ouvrait, on la vidait dans l'évier et puis on jetait le cadavre. Ce qui était étonnant, c'est que ma mère nous en a jamais parlé. C'est-à-dire que forcément, elle se rendait compte en se réveillant que la bouteille avait disparu. Mais ni elle ni nous, on en parlait. Les conséquences d'avoir un parent alcoolique, c'est qu'on n'a pas vraiment d'enfance en réalité. C'est moi qui m'occupais d'elle et pas l'inverse. Les autres enfants prennent leur goûter avec leur maman, font les devoirs éventuellement avec leur maman. J'ai pas du tout de souvenir d'avoir un jour fait mes devoirs avec ma mère. Probablement que ça l'a été parce que c'était une mère aimante, mais en tout cas pas suffisamment souvent pour que ça m'ait marqué. Il y a d'autres choses comme la vie sociale par exemple qui est complètement bouleversée parce que quand on est enfant, on est invité chez les copains, les copines, on est invité aux anniversaires. Moi, j'ai jamais pu inviter qui que ce soit chez moi. J'avais la hantise que mes amis apprennent que ma mère était alcoolique. Et c'était terrible parce que j'avais horriblement honte d'elle et en même temps, j'avais horriblement honte de moi parce que j'avais honte d'elle. Toute ma vie, j'ai essayé de cacher la maladie de ma mère. Sauf qu'il y a des moments où la situation m'a échappé, comme cette fois par exemple où il y avait une réunion parents-prof au collège et ma mère était complètement saoule. Je me souviens que je me décomposais sur la route. J'avais l'impression que j'allais vivre l'humiliation de ma vie. La queue avant de voir le prof est très longue. On a tellement attendu que miraculeusement au moment où ça a été notre tour, ma mère avait dessoulé. Et pour moi, ça a été un soulagement, mais alors vraiment, je me souviens d'un poids immense qui s'est soulevé. Mon père et ma mère se sont connus extrêmement jeune. Et mon père est resté à ses côtés autant qu'il a pu. Il a essayé par tous les moyens de l'aider à sortir de l'alcool, mais rien n'a fait qu'elle a pu guérir de sa maladie. Ma mère s'est toujours battue contre son alcoolisme. Elle a fait beaucoup de cures de désintoxication. Et à la fois, c'était très dur parce qu'à chaque fois, l'espoir renaissait de la retrouver pendant 2, 3, 4 semaines. On retrouvait juste ma maman et puis d'un coup l'autre revenait et là on tombait encore plus profond. Par contre, c'est vrai que le fait qu'elle se soit toujours battue, ça m'a permis d'apaiser mon histoire avec ma mère parce que ça veut dire qu'elle s'est pas conclue dans la maladie, qu'elle voulait pour elle et pour nous s'en sortir et je me dis que ça c'est quelque chose d'hyper courageux. Ma maman est décédée quand elle avait 49 ans, elle est décédée de l'ensemble de ses abus. Et ce qui restera pour moi quelque chose de très difficile, c'est que jamais j'aurai la réponse de qui elle était. J'aurais aimé savoir qui elle était avant l'alcool, j'aurais aimé savoir ce qui la faisait rire, ce qui la passionnait, ce qui la mettait en colère. Et c'est des réponses que j'aurai jamais. Aujourd'hui, alors que ma maman est décédée il y a près de 20 ans, j'ai toujours des conséquences assez marquées de son alcoolisme. Par exemple, j'ai une aversion profonde pour les gens saouls. J'ai un radar à alcoolique. J'ai vraiment du mal avec tout ce qui est série ou film où il y a un parent alcoolique et encore pire, une mère alcoolique. Ce qui me met un peu en colère en plus, c'est que c'est souvent glamourisé, c'est toujours Brie Van Der Kamp qui boit du chardonnay dans son verre à pied, dans sa cuisine bien rangée, alors que l'alcoolisme, ça n'a rien de glamour, c'est jamais comme ça. C'est quelque chose qui m'a profondément marquée en tant que fille, mais qui me marque aussi en tant que mère, parce que j'ai 2 grands-enfants qui ont 13 et 16 ans. Et ma grosse terreur, ce serait qu'à leur tour, ils deviennent alcooliques, parce que j'ai toujours pas la réponse. J'ai accompagné une personne alcoolique pendant 20 ans de ma vie, plus de 20 ans de ma vie, et aujourd'hui, je saurais pas comment les aider.